Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est avec un cœur rempli de joie et d'allégresse pour être avec vous aujourd'hui, pour vous parler dans un nom qui est si puissant, un nom qui est si merveilleux. Devant ce nom, tout genou fléchit et toute âme confesse qu'il est Dieu, qu'il est puissant. Le nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, nous avons un rendez-vous avec vous et dans le but de vous partager, de vous parler en ce nom. Alors je vous dis d'abord, bienvenue, et nous sommes très bénis d'avoir ce grand privilège. Tout d'abord, avant même, nous allons démarrer avec le sujet qui est, comme je vous ai déjà annoncé, comment vivre la communion fraternelle pendant et après le confinement. Comment vivre la communion fraternelle pendant et après le confinement. Tout d'abord, avant même que je démarre ce sujet, je vous encourage à abonner à nos pages Facebook au révérend Serge Botus et YouTube, Église PPD. Alors, je crois que vous allez pouvoir recevoir nos notifications et comme ça on va faire la route ensemble. Tout d'abord, je vais lire un texte pour vous. C'est dans Psaume 133, un texte peut-être beaucoup de chrétiens, certainement vous connaissez ce texte par cœur. C'est un texte riche en bénédiction pour ceux qui le lisent. Je lis pour vous ce texte. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Comme j'ai souvent dit, et pour avoir la grâce de Dieu pour enseigner la parole, il faut que Dieu soit là. Alors, nous faisons toujours cette prière pour implorer la faveur et la grâce de Dieu. Si cela ne vous dérange pas, prions ensemble avec moi, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous voici devant toi. Seigneur, il y a beaucoup de gens qui parlent, certainement, mais moi je veux parler en ton nom. Je t'invite maintenant au nom de Jésus. Permets que toutes les petites phrases ou les grandes phrases que je vais déclarer, que ton onction soit dégagée, afin que le cœur puisse être touché. Ceux qui sont éloignés puissent être rapprochés vers toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, je lis tout esprit impur, toute force qui ne sont pas de Dieu, tout esprit méchant, impur, que tout soit dans les chaînes au nom de Jésus, afin que le Saint-Esprit seul puisse contrôler le temps, au nom de Jésus. À lui seul la louange et la gloire. Amen. Nous avons déjà présenté le sujet, c'était comment vivre la communion fraternelle pendant et après le confinement. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter l'introduction du sujet. Certainement, et nous ne voulons pas être trop long avec vous. Vous savez bien sûr la raison pour laquelle. Mais nous allons vous présenter l'introduction et nous aurons à travailler durant la semaine prochaine en live dans ce thème. Tout d'abord, quand quelqu'un vient au salut, ou encore il vient juste d'accepter le Seigneur, la Bible dit qu'il est une nouvelle créature. En d'autres termes, un bébé naissant. Bien entendu, dans la foi. Vous connaissez déjà l'histoire de Nicodème qui a rencontré Jésus. Alors Jésus lui a dit, il faut être né de nouveau. Il n'a même pas compris. Alors, quelqu'un qui accepte le Seigneur, vous savez, la Bible nous dit, nous sommes tous des enfants de Dieu.
Alors, un enfant, c'est quelqu'un qui doit être né en quelque part, un jour, un mois ou une année quand même. Alors, une nouvelle créature, c'est quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur récemment. Il est nouvellement sauvé, on peut le dire. En d'autres termes, c'est un bébé. C'est un enfant qui a besoin de se nourrir. Alors, je crois que vous vous souvenez de ce texte très commun, de Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, le Seigneur Jésus lui-même a dit, nous ne sommes plus du monde, même si nous sommes encore dans ce monde. Selon Jean chapitre 15, verset 19. J'explique. Lorsqu'on accepte le Seigneur dans notre vie, ça change toutes nos habitudes. Ça change notre façon de vivre. C'est-à-dire, même si nous marchons dans ce monde, dans le monde habituel, mais notre comportement est tout à fait différent avant qu'on n'a pas encore connu le Seigneur. Alors, nos modes de vie, nos habitudes, nos activités, des fois cela peut même changer notre direction professionnelle ou encore nos études. Peu importe, accepter le Seigneur, ça amène beaucoup de changements. Je ne dis pas là, ça va être général, mais il y a un mode de vie, la façon dont qu'on a vécu avant, lorsqu'on accepte le Seigneur, c'est toujours différent aujourd'hui. Alors, on ne parle plus de la même façon. Dans certains cas, on doit choisir un nouveau réseau d'amis. Pourquoi je parle de nouveau réseau d'amis? C'est parce que l'homme en général ne peut pas vivre seul. Même si on rencontre quelqu'un qui dit « moi je n'ai pas d'amis, moi je n'ai pas », la solitude, ça fait souffrir l'homme. Et c'est pour cela, celui qui n'accepte pas encore le Seigneur, il peut avoir des amis. Par exemple, des amis à l'université, au travail, dans le quartier, des anciens condisciples de classe, peu importe. Mais lorsqu'il accepte le Seigneur, où il ne peut plus continuer là où il était avant, il ne peut plus continuer avec ses amis qui l'amenaient n'importe où, là, il ne peut pas vivre seul. Il accepte le Seigneur aujourd'hui, mais il doit avoir un nouveau réseau d'amis. Alors, c'est la raison est très simple. Pourquoi il doit avoir un réseau d'amis? Quand il était en dehors du salut, il n'accepte pas encore le Seigneur Jésus, alors il ressemblait avec son équipe. Il marchait avec son équipe, c'est comme quoi il n'y avait pas beaucoup de différence. Alors, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, on est une nouvelle créature. Et il y a un vieux proverbe qui dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ça veut dire, si je marchais, je dansais, je faisais n'importe quoi dans le passé, maintenant j'avais des amis dans mon club. J'étais membre du club. Maintenant, je suis chrétien, j'accepte le Seigneur dans ma vie, je dois avoir aussi des amis. C'est pour cela, le psaume 119, verset 63, je reprends. Psaume 119, verset 63, le psalmiste déclare, « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. » Vous voyez la différence, mes frères et sœurs, mes amis. Il y a la différence commence à s'installer là. J'ai eu des amis dans le passé qui marchaient comme moi et je marchais comme eux. On dansait ensemble, on mangeait ensemble, on buvait ensemble. C'était pas un problème. Ça marchait bien.
Maintenant, une fois accepté le Seigneur, la conception doit être changée. Je dis bien. La conception doit être changée automatiquement parce que tu devrais être l'ami de tous ceux qui te créent le nom du Seigneur. Écoute-moi, quelqu'un qui vole la sorcellerie, et moi j'accepte le Seigneur Jésus, je marche avec le Seigneur Jésus, je ne peux pas être aussi dans la sorcellerie. C'est aussi simple. Quelqu'un qui vit dans la médisance, peut-être j'étais avec lui dans le passé. Ça, je comprends. Ça ne représentait rien pour moi. C'était même pas un mal pour moi quand je faisais ça, par exemple. Mais une fois accepté le Seigneur, maintenant, je dois chercher des amis. Mais où on va trouver ces amis-là? Ça, c'est le problème qu'on va avoir bientôt. Ou la prochaine édition, on verra ça ensemble. Mais on y va. Quand on parle d'ordonnance, vous savez, dans toutes les institutions, il y a des marches à suivre, il y a des choses à respecter. Alors, c'est quand on était dans le monde, quand on faisait n'importe quoi, mais en acceptant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ça change notre comportement, ça change notre habitude, ça change, plutôt la conversion change notre manière de vivre. Et c'est pour cette raison, lorsqu'on accepte le Seigneur, il ne faut pas être isolé. Écoutez-moi bien là, c'est très important. Très très important. Le fait que j'étais dans le monde, quelqu'un était dans le monde, il accepte le Seigneur Jésus. Alors maintenant, moi je suis chrétien, je n'ai pas d'amis. Je suis chrétien, je suis chrétien, j'ai fait mon ministère, je suis pasteur, je suis évangéliste, et je suis une âme, quand je prie, mais moi là, je suis seul. Non. Non, chers frères et sœurs, écoutez bien ce que dit la Bible. Dans le psaume, chapitre 1er, verset 1 à 2. Le psaume dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. La religiosité, c'est un grand danger. Souvent, lorsqu'on est trop religieux, on a un mode de vie bizarre. Des fois, on voit des gens qui marchent crochus parce qu'il y a l'onction, il se comporte d'une manière comme s'il n'est plus dans la société. Comme s'il n'est plus dans ce monde. Mais tu marches dans ce monde, mais tu n'es plus du monde. C'est tout simplement ce qu'on a dit dans la parole. Alors, le fait que je suis chrétien, je dois me plier dans un coin. Le fait que je suis chrétien, je ne fais pas la politique. Je n'ai pas le droit de vote. Je suis chrétien. Je dois me mettre dans un petit coin à part. Que ça ne me mêle pas. On ne me dérange pas. Parce que moi, je suis... Non, mon ami, écoutez-moi très bien. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. Le texte est très clair devant nous. Il faut prendre notre plaisir, mais tout en respectant les ordonnances de Dieu. Oh, alléluia. Il faut avancer, mais en respectant les ordonnances de Dieu. Par exemple, laissez-moi apprendre quelque chose, pour que je sois clair. Quand j'étais plus jeune, il y a des instruments qui n'étaient pas admis à l'église. Mais est-ce qu'un instrument, à mon avis, une guitare, un piano, dans mon village, n'importe qui jouait un accordéon, que tu sois chrétien ou non, tu acceptes le Seigneur ou non. Mais est-ce qu'une guitare, ou bien une batterie, ou quoi, une basse, peut nous empêcher de voir la gloire du Seigneur? Moi, je dirais automatiquement non. Ce n'est pas le tambour qui peut nous nuire à voir la gloire de Dieu. Mais tout simplement, l'Église achète son instrument. Écoutez-moi très bien. L'Église achète son instrument. Arrivé à l'Église, le pasteur ou encore les anciens sanctifient les instruments. Et moi, je crois fortement, on est prêt pour rendre gloire au Seigneur. Si dans le carnaval à côté, il y a aussi une guitare,
Si, je ne sais pas, dans le coin qu'il y a quelque chose qui n'honore pas la présence de Dieu, écoutez-moi très bien, frères et sœurs, il y a quelque chose qui n'honore pas la présence de Dieu, en quelque part avec un instrument, mais moi, mon instrument, je loue le Seigneur avec. Alors, le fait qu'on accepte le Seigneur, le fait qu'on marche avec Dieu, le fait qu'on fonctionne, on est des serviteurs de Dieu, on est pasteur, on est diacre, on est ancien de l'église, on est une dame missionnaire, on est un homme de prière, comme on appelle ça, une femme de prière. À mon humble avis, cela ne vous empêche pas de faire un petit voyage. Cela ne vous empêche pas d'aller prendre un bain de mer là. Cela ne vous empêche pas de rentrer dans un restaurant. Ce n'est pas un cadeau qu'on va vous faire. Vous allez payer votre plat. Ça dépend de la place là maintenant. Bon, je ne dis pas, vous pouvez aller manger n'importe où là. Je fais attention là. Mais moi, ce que je crois, il faut se relaxer. Il faut prendre un peu de plaisir. Il faut se détendre parce que des fois, l'esprit est bouleversé. Des fois, la tête demande un temps de répit. Il faut la donner, s'il vous plaît. Alors, mais comment on va le prendre? On verra quelque chose. Alors, les premiers chrétiens se réunissaient régulièrement. C'était le seul endroit pour se divertir. Alors, si maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui se réunissent, nous ne sommes pas les premiers. Les premiers chrétiens, les chrétiens primitifs, ils réunissaient ensemble. Ils mangeaient, ils parlaient, ils se diversaient. Et une chose aussi importante, une chose très importante que je dois dire. Peut-être quelqu'un qui va m'écouter aujourd'hui, là, vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte ce pasteur-là? Mais moi, je dis quelque chose que je vis, parce que je suis né dans une famille chrétienne. Il arrive des fois, on refuse même de jeunes de parler à l'église. Au moins, de certaines églises, il y a un diacre qui suivait les jeunes. Il y a un ancien l'église qui suivait les jeunes pour dire, ah, c'est ma vie là ici. Mais écoutez-moi, frères et sœurs, si les jeunes ne se parlent pas, s'il n'y a pas de communion pour que les jeunes se rencontrent, pour qu'ils parlent, où le pasteur va trouver le mariage? Tout simplement, il faut enseigner nos jeunes, il faut parler à nos jeunes d'engagement. L'église est là pour encadrer nos jeunes dans leurs études, pour qu'ils soient diplômés et tomber en amour avec le Seigneur qui représente, je dirais, un jalon, quelque chose de grande valeur pour la société, pour l'église et pour le pays. Mais pour que cela arrive, s'il n'y a pas d'amour fraternel, on vient à l'église tout fâché, tout frustré, et puis on chante, on loue le Seigneur, on est un grand pasteur, on est un grand diacre, on est un grand évangéliste, on loue le Seigneur. Après, on rentre chez nous, et puis l'église est finie là, et puis tu marches, tu prends ta Bible, tu mets en dessous de tes aisselles ici, et tu sors. Et mon frère, ma soeur, il faut se calmer un peu. Il faut apprendre à vivre ensemble, dans la communion fraternelle. Il faut apprendre à vivre dans la communion, apprendre à vivre ensemble. Nous avons lu le texte, Psaume 133, où est-ce que le texte dit, « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Écoutez-moi bien. Pour des frères de demeurer ensemble. Écoutez-moi bien. Le texte ici, c'est un texte qui parle du pèlerin. Lorsque les hommes de Dieu, les dirigeants, les sacrificateurs, en d'autres termes, montaient vers le temple, ils marchaient en chantant. En arrivant dans le temple, tout le monde est assis. Vu qu'on est rentré en chantant, la gloire de Dieu resplendissait dans le temple. Et on se regardait l'un l'autre. Le texte, pour compléter ce texte, il dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'adoration. Alors, être ensemble pour adorer dans un même esprit, dans une même pensée, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement la gloire de Dieu. Alors,
Tout ça, c'est pour vous montrer, mon frère, vous avez besoin de quelqu'un. La communion fraternelle, c'est quelque chose que nous avons tous besoin. C'est aussi important pour nous. C'est aussi primordial pour nous. Si quelqu'un, écoutez-moi ce que je vais dire là, si quelqu'un pense le fait qu'il est chrétien, il peut être seul, il est foutu. Alors, comme quelqu'un va me dire, parce qu'il est chrétien, il ne peut pas regarder un match de foot. Comment vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'il y a un match de foot? J'aime le soccer, je regarde un match de soccer. Il faut le dire, je ne vais pas laisser l'église qui ouvre, par exemple, là, où est-ce que les chrétiens sont là, et moi, je vais dans mon match de soccer, alors que c'est l'heure de la réunion, là, ça c'est une autre chose, là. Il y a l'heure de la consécration, il y a l'heure pour la recherche, tout ça, ça je comprends, mais il y a un temps pour se divertir aussi. Alors, ce temps-là, quand on va, par exemple, on va dans un match de foot, par exemple, on va regarder un film, par exemple, lorsqu'on est seul, comme si on est dans la solitude. On ne voit pas, on voit pas la valeur de ce film. Mais est-ce qu'on est accompagné avec un frère, un ami, peu importe, on dit, ah c'est bon, on commente l'un l'autre, ça vaut la peine. L'homme a besoin de vivre en communion. L'homme a besoin de quelqu'un pour parler. L'homme a besoin de quelqu'un pour avancer. Et le texte va continuer pour dire, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu resplendissait comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Descend sur la barbe, et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Maintenant, c'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur la montagne, sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà, frères et sœurs, voilà, mes bien-aimés, lorsqu'on est ensemble, quel type de privilège qu'on a. Lorsqu'on est ensemble, comment on est privilégié. Lorsqu'on est ensemble, comment ça fait du bien qu'on est ensemble, l'un supporte l'autre. On se partage. Lorsque quelqu'un arrive à l'église, ou bien on arrive chez une sœur, chez un frère, lorsqu'on est habitué ensemble, on a l'habitude de vivre dans la communion fraternelle, la personne ne va pas pour dire qu'elle a un problème. On est habitué. Vous allez découvrir facilement qu'elle a besoin d'aide parce qu'on a l'habitude de vivre ensemble. Frères et sœurs, Paul dit, la maison de Dieu est l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Comment on va avancer ensemble? C'est lorsqu'on va s'asseoir ensemble, lorsqu'on va parler ensemble. Mais n'oubliez pas, pendant que je parle de parler ensemble, nous pouvons constater, nous avons le monde entier, quasiment le monde entier pour le dire, on vient de connaître encore, on est en train de vivre un moment difficile. Alors notre thème dit, comment vivre l'amour fraternel, ou encore la communion fraternelle. Comment vivre la communion fraternelle pendant et après le confinement. Imagine combien, il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Vous avez quoi? Vous avez 1 mois, 2 mois, peut-être même plus 3 mois. Vous avez entendu la voix de vos collègues de travail. Vous avez entendu la voix de votre pasteur. Vous avez entendu la voix d'une sœur, la voix de votre sœur, la voix de votre frère. Mais vous ne rencontrez jamais. Comment vivre cette communion? Chers frères et sœurs, il y a une chose qui m'attire beaucoup, ce sont les petits-enfants de l'église. On dirait, à l'absence des petits-enfants dans ma vie, c'est comme si c'était un vide. Quand j'arrive à l'église, les petits-enfants courent après moi. Des fois, il y en a qui me grimpent comme si je suis un arbre. Il y en a, je me rappelle une petite fille de 2 ans qui court après moi et je ne réalise même pas qu'elle était à côté de moi. Elle m'a touché, elle m'a frappé et puis je baisse ma tête. Je la prends dans mes bras. Comme ça, passer 2 mois et 2 mois et plus sans rencontrer ces petits, sans rencontrer mes collègues, sans rencontrer les anciens, sans rencontrer les diacres. Ce n'est pas facile, chers frères et sœurs.
dans ce temps de confinement. Mais quand même, il y a une façon, il y a une possibilité de vivre la communion fraternelle même dans le confinement. Chers frères et sœurs, nous pouvons clairement voir la volonté de Dieu à l'égard du corps de Christ. Dieu veut que nous nous perfectionnions, que nous soyons de plus en plus unis dans notre croyance et dans notre connaissance de Jésus-Christ pour grandir dans la foi, pour marcher dans la présence de Dieu. On a besoin les uns les autres. Oui, on a besoin des anciens, on a besoin des enseignants, on a besoin des diacres, on a besoin des évêques, etc. On a besoin des pasteurs qui sont placés en avant pour nous enseigner, certainement. Mais dans la foule, on a besoin les uns les autres pour se partager, pour se divertir. C'est pour cela, il arrive très souvent, un jeune dans une église a une forte possibilité de trouver une autre jeune chrétienne, une autre jeune chrétienne pour épouser dans la vie, parce que nous partageons la même foi. Chers frères et sœurs, Dieu veut quelque chose en nous, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Lorsque nous enseignons, nous marchons, nous travaillons ensemble, nous nous encourageons ou exhortons les uns les autres, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Chers frères et sœurs, nous aurons à travailler beaucoup. La communion fraternelle, le vivre ensemble, on en a besoin. Je pense que vous me manquez. Et moi aussi, je vous manque. Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ça fait longtemps on est éloignés les uns les autres. Cela nous manque. Mais ce qui me retient beaucoup, c'est que la communion fraternelle, ça fonctionne toujours. Maintenant, nous sommes dans le confinement. Qu'est-ce que la communion fraternelle pour le confinement? Qu'est-ce que la communion fraternelle pour le confinement? C'est ce petit point-là que nous aurons à débattre pour la prochaine édition. Aujourd'hui, nous avons touché l'introduction. Comme je vous ai dit tout au début, c'est que, mon frère, tu m'écoutes aujourd'hui, ma soeur, tu m'écoutes aujourd'hui, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'une autre personne à côté de toi. Le fait que tu es chrétien, le fait que tu es chrétienne, tu marches avec Dieu. Quelle onction ne t'amène pas dans une mauvaise direction? Il y en a des gens qui l'onction, c'est pour un problème. Quand je suis onctionné, je ne parle personne. Quand mon onction est sur moi, je n'ai plus d'enfants. Quand mon onction est sur moi, je viens savoir de ma femme. Quand mon onction est sur moi, je viens savoir de mon mari. Quand mon onction est sur moi, personne ne me parle pas. Laisse-moi en paix. Alléluia. Mon onction est sur moi. On va se calmer, s'il vous plaît. On verra comment on va vivre la communion fraternelle dans le temps de confinement. Que Dieu vous bénisse. Ce temps a été très vite, mais laissez-moi prier pour vous. Peut-être vous avez trouvé une phrase aujourd'hui. Peut-être vous avez trouvé une parole qui va vous amener à la réflexion. Pendant aujourd'hui, en ce moment même, dans l'introduction, vous avez trouvé quelque chose. Je vais prier pour vous parce que vous savez, Satan le diable, l'ennemi, lorsqu'on reçoit une parole, on prend une décision. C'est la parole même, parce que l'ennemi travaille dans les pensées. Mais la parole, l'on ne peut vivre sans la parole. Alors, la parole peut changer une situation, mais l'ennemi, son but, c'est d'enlever ce qui est bon. Alors, pour mettre des fatras, comme on pouvait dire, pour mettre des fatras dans notre tête, non. C'est la raison pour laquelle je vais prier pour vous, que vous soyez scellés par le sang de Jésus. Et ce que vous trouvez aujourd'hui va vous servir jusque dans la vie éternelle. Je prie, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, merci pour ta présence, merci pour tout, Seigneur. Que ton nom soit glorifié et exalté. Merci, Seigneur, pour ce temps passé avec nos frères et sœurs, nos bien-aimés. Que cette parole soit une parole de puissance. Que quelqu'un ou quelqu'une soit touché et prend maintenant une nouvelle direction, Seigneur, pour le royaume. Et moi-même, je prie pour ma vie. Je prie pour notre technicien également. Que chacun de nous soit touché. Je fais cette prière au nom de Jésus. À lui seul la louange et la gloire, au siècle des siècles. Amen et Amen.